Alors, bonjour, chers étudiants. Je suis revenu pour continuer le cours de programmation objet et événementiel. Donc, nous avons déjà fait le premier cours et je vous avais montré comment créer une boîte de dialogue, comment intégrer du code JavaScript dans le code HTML, où est-ce qu'on doit mettre le JavaScript. Je vous avais dit que c'est soit dans la section head ou dans la section body. On a vu comment créer une fonction et appeler une fonction après un clic d'un bouton. Maintenant, on va continuer le cours et voir la deuxième partie, toujours dans l'introduction JavaScript. Donc, on va maintenant voir comment utiliser du code JavaScript externe. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est du JavaScript intégré directement dans un fichier HTML. Mais on a la possibilité de créer un fichier JavaScript à part et de l'appeler, donc d'appeler ce fichier donc, dans le fichier HTML. Donc, du code JavaScript externe. Le code JavaScript externe peut être également placé dans des fichiers externes qui sont souvent utilisés par plusieurs pages HTML. Donc c'est ça l'avantage. Par exemple, si je veux créer une boîte de dialogue, donc quand je mets le code directement dans le fichier HTML, je suis obligé de recopier le code dans d'autres fichiers si j'ai besoin d'utiliser cette même boîte de dialogue. Alors que si je crée un fichier JavaScript externe qui sert de créer et d'afficher une boîte de dialogue, je peux appeler ce fichier-là automatiquement dans n'importe quelle page et dans plusieurs pages. Donc un fichier JavaScript externe est d'extension .js. Par exemple, quand vous créez un fichier JavaScript externe, au moment d'enregistrer votre fichier, vous n'allez pas lui donner l'extension .html mais .js, qui signifie JavaScript. Donc pour utiliser un script externe, il faudra qu'on pointe au fichier, c'est-à-dire on va l'appeler dans le fichier HTML. Donc dans le fichier JS et dans l'attribut src, dans la balise script. Par exemple, regardez ici, on a un document HTML. D'accord? Donc dans le document HTML et dans la section head, au lieu de fermer le script, mais on lui dit que le script est un fichier externe qui s'appelle monscript.js. Donc, on appelle le fichier JavaScript dans le HTML. Donc, pour ça, il faut le mettre dans la balise d'ouverture. J'ouvre le signe inférieur script et je dis que la source égale et on donne le nom du fichier JavaScript externe. Et on ferme le script. Donc, regardez ici, par exemple, si j'ai une fonction, le nom de la fonction, une fonction qui crée une boîte de dialogue avec le texte bonjour. Ça, c'est un fichier externe qu'on va tout simplement créer en JavaScript. Et le fichier peut être appelé directement dans le fichier HTML. Donc, on va essayer de faire la pratique. Donc, regardez, ça c'est la fonction qu'on avait tout à l'heure. Je vais copier la fonction, je crée un nouveau document. Ce qu'il faut comprendre, quand vous créez un fichier JavaScript externe, il ne faut pas mettre les balises, pas de balises. Parce que le balise doit être mis seulement dans un document HTML. Mais ça, ce n'est pas un document HTML, ce n'est pas un fichier HTML, mais c'est un fichier JavaScript. Donc, il ne faut pas mettre ces balises-là. Ça et ça, non, il ne faut pas les mettre. Donc, il faut juste mettre le code JavaScript sans les balises script et /script. Donc, j'ai une fonction JavaScript qui fait quoi? Donc, ça, c'est le nom de ma fonction, salut. Et la fonction crée une boîte de dialogue qui vient avec un texte bonjour. Maintenant, je vais enregistrer mon fichier JavaScript, je mets fichier enregistrer sous
Donc, je mets mon JS ou bien mon fichier, mais il faut toujours mettre l'extension .js qui signifie JavaScript. Il ne faut pas mettre HTML parce que ça, c'est pas du HTML, mais c'est un fichier JavaScript externe. Donc, j'enregistre. Donc là, j'ai un fichier JavaScript qui est externe. Maintenant, on va créer, donc, regardez, ça c'est le même code qu'on avait. Je vais mettre comme ça, je vais copier et copier. Là, c'est du HTML. Donc, on enregistre d'abord, par exemple, fichier, enregistrer sous, je vais mettre tp4.html, comme ça. Donc, j'enregistre. Maintenant, là, puisque cette fonction-là, je l'ai mis dans un fichier JavaScript externe, donc ce n'est plus nécessaire de le remettre ici. Très bien. Ok. Donc, regardez, qu'est-ce que je dois mettre? Parce que, regardez ici, j'ai un bouton qui doit exécuter une fonction salut. Mais où se trouve cette fonction-là? C'est dans un fichier JavaScript externe. Donc, c'est ça. Ce n'est pas dans le document HTML. Donc, il faut que j'indique à mon script où se trouve le fichier JavaScript. Donc, pour ça, dans la balise d'ouverture, j'ajoute l'attribut source src égale et je lui donne le nom du fichier. Donc, c'est tout simplement mon fichier.js. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, j'ai préféré créer un fichier qui s'appelle mon fichier.js et qui contient la fonction. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon fichier.js qui contient cette fonction-là. Donc, je l'indique à mon script dans ma page HTML. Donc, il va aller exécuter le code qui se trouve à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est une fonction qui crée une barre de dialogue. Maintenant, puisque cette fonction-là, salut, se trouve dans un fichier externe, alors que j'ai indiqué à ma page le chemin, donc automatiquement, il va pouvoir exécuter ça. Parce que ça ne se trouve plus maintenant dans ce document, dans ce fichier HTML-là, mais c'est dans un fichier externe. Si vous ne mettez pas ça, si je coupe ça, je ne vais pas pouvoir exécuter la fonction parce que la fonction se trouve dans un autre fichier JavaScript. Donc, il faut nécessairement indiquer à votre page HTML l'emplacement du fichier JavaScript. Donc, on va maintenant exécuter TP4. Donc, regardez, ça c'est le fichier JavaScript. Et le TP4, donc, le TP4, c'est-à-dire ma page HTML, donc, va lire le contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est une boîte de dialogue. Donc, regardez. Quand je clique, j'ai le même résultat. Bonjour. Mais ça se trouve dans le fichier externe. Donc, on va changer. Je suis une boîte de dialogue conçue dans un fichier JS externe. Voilà, on enregistre. Donc ça, c'est pour vous montrer que le fichier JavaScript ne se trouve plus dans le HTML, mais dans un fichier à part. Et que ce fichier-là, je l'ai appelé tout simplement dans le fichier HTML. Donc on va actualiser. On clique. Voilà. Je suis une boîte de dialogue conçue dans un fichier JavaScript externe. Donc je pense que jusque-là, vous avez compris. Donc, pour résumer, vous avez la possibilité de créer vos codes JavaScript directement dans la page HTML ou bien vous le créez à part. Mais dans ce cas, il va falloir enregistrer votre fichier avec l'extension .js. Donc, toujours dans l'utilisation du code JavaScript externe,
On peut placer le script dans la section Head ou dans Body comme vous le souhaitez. Le script va comporter comme s'il était placé exactement dans la balise script. Donc, si vous créez un fichier JavaScript dans un fichier externe, vous aurez le même comportement que si le code a été mis directement dans la page HTML. Donc, les scripts externes ne peuvent pas contenir les balises script, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, il ne faut pas mettre les balises script quand vous créez votre fichier JavaScript externe. Donc, si vous avez un fichier JavaScript externe, il faut tout simplement mettre directement les instructions, les codes JavaScript sans les balises script, parce que les balises doivent être mises dans le fichier HTML. Et une fois que vous créez donc le fichier JavaScript à part, donc en utilisant la balise script dans le fichier HTML, il faut lui donner la source, c'est-à-dire l'emplacement du fichier JavaScript. Donc avantage, cela permet de séparer le code JavaScript du code HTML. C'est très avantageux parce que vous n'allez plus maintenant mélanger le code JavaScript et le code HTML parce que tout simplement vous avez créé les fichiers JavaScript externes. Donc, les codes ne sont pas inclus dans le HTML. Donc vous allez rendre aussi le code HTML et JavaScript plus facile à lire et à mettre à jour parce que si vous séparez les deux, donc la lecture va être plus facile. Et si vous voulez mettre un code JavaScript, par exemple, je crée une boîte de dialogue dans un fichier JavaScript externe et que ce fichier-là est appelé dans plusieurs fichiers HTML. Donc, pour modifier, par exemple, le message, je vais juste modifier le fichier JavaScript. Alors, si vous mettez le JavaScript directement dans le HTML, par exemple, vous créez une même boîte dans plusieurs fichiers, je suis obligé de modifier chaque fichier pour avoir le même résultat. Donc, le plus simple et le plus facile pour la modification, c'est tout simplement de créer des fichiers JavaScript externes. Donc, fonctions et événements JavaScript. Donc, les instructions JavaScript dans l'exemple ci-dessus sont exécutées au chargement de la page. Le plus souvent, on veut exécuter du code lorsqu'un événement se produit, comme lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Par exemple, on vous avait dit que JavaScript, c'est pour programmer le comportement. Donc, je donne un exemple. Que va faire le bouton quand on clique dessus? Il affiche une boîte. C'est ça son comportement. Donc, le JavaScript, plus souvent, on l'exécute donc quand un événement se produit, c'est-à-dire un événement clique, par exemple, le code JavaScript est exécuté, etc. Donc, il faut comprendre donc ici que très souvent, donc l'exécution du code du JavaScript se produit lorsqu'on a un événement qui se déclenche. Maintenant, si on met le code JavaScript à l'intérieur d'une fonction, on a vu les fonctions tout à l'heure. Si on met le code à l'intérieur d'une fonction, on pourra appeler cette fonction lorsqu'un événement se produit. C'est l'exemple qu'on vient de faire tout à l'heure. Par exemple, quand on clique sur le bouton, on appelle une fonction. D'accord? Donc, les fonctions et les événements JavaScript seront traités dans la suite. Ok, donc on va voir les méthodes et les propriétés d'affichage. Donc JavaScript ne possède pas de méthode d'affichage intégrée. Il peut afficher les données de différentes manières. On a vu déjà alerte, on a vu document.write qui est écrit directement dans la page. Maintenant, l'écriture dans une boîte d'alerte en utilisant Windows.alert. Donc ça, c'est des mots réservés du langage JavaScript. Donc pour écrire dans une boîte de dialogue, il faut tout simplement utiliser Windows.alert. Donc pour écrire directement dans la page HTML, on utilise document.write. Par exemple, si on va afficher un titre en H1, il faut le mettre dans document.write directement dans la page HTML. Donc l'affichage se fait dans la page HTML. Donc l'écriture dans un élément HTML, on utilise inner HTML pour écrire directement dans un
élément HTML. Et l'écriture dans la console du navigateur en utilisant console.log. Donc retenez ces 4 types d'affichage. Windows.alert pour afficher dans une boîte de dialogue. Document.write pour afficher dans la page HTML. Inner HTML pour écrire dans un élément HTML. Et console.log pour écrire dans la console du navigateur que vous êtes en train d'utiliser. Donc, on va voir ces 4 méthodes. La première, la méthode Windows.alert. Par exemple, ici, j'ai un fichier HTML, une page HTML. Donc, dans la section Body, ça c'est tout simplement l'affichage d'un titre en H1. Et maintenant, regardez ici, nous avons un script. Que va faire le script? Il va tout simplement créer une boîte d'alerte, une boîte de dialogue, d'accord? Une boîte d'alerte qui fait la somme de 5 plus 6. Donc, il va mettre 5 plus 6 qui donne 11. Et ce 11-là sera affiché tout simplement dans une boîte d'alerte. On va faire ça. Donc, je vais créer une page HTML et copier tout ça. Voilà, maintenant, on supprime tout ce qui est JavaScript pour le moment. Voilà, j'enregistre mon document fichier HTML, fichier enregistré sous tp5.html. Voilà, maintenant, on va mettre ma première page web. Donc, on va mettre ma première page web. Ma première page web et on va créer notre script. Attends, je cherche le keyboard. Voilà, donc on va créer. Pour créer un script, il ne faut pas oublier, on met toujours, voilà, script. Donc on ferme par /script. On va fermer par /script et pour créer une boîte d'alerte, on met Windows, donc point alerte, comme ça, mais Windows.alert. Donc, on va mettre Windows.alert. Point virgule. Donc là, puisqu'on met par texte, il ne faut pas mettre donc les doubles. On met directement un calcul. 5 plus 6. Donc, il va afficher dans une boîte d'alerte le résultat de la somme de 5 plus 6. Donc, on va voir TP5. Voilà. Donc, vous avez vu 11. On crée une boîte d'alerte avec le résultat directement. Voilà, donc ça c'est la première propriété d'affichage. Donc voilà, ça c'est le titre en H1, ma première page web. Et j'actualise, il crée une boîte d'alerte en mettant le résultat de 5 plus 6. Donc c'est ça. Si vous mettez alerte seulement aussi, ça marche parce qu'on l'a vu. Je pense ici, alerte, voilà. Donc alerte pour créer une boîte ou bien window.alert. C'est la même chose. Maintenant, deuxième type d'affichage, document.write. Donc document.write, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pour écrire directement dans la page HTML. Donc, on va mettre document, on va mettre le même code. Regardez, je vais copier le même code. Copier, je colle, fichier enregistré sous tp6.html. tp6.html. Maintenant là, au lieu de mettre windows.alert, on va mettre document
document.write, tout simplement. Donc la différence, c'est que là, on ne va plus regarder ici. On avait créé une boîte d'alerte, mais là, on écrit directement dans la page HTML le résultat. Donc, on va exécuter TP6 pour voir. Voilà. Donc, le résultat n'est plus dans une boîte d'alerte, mais dans la page HTML. Donc ça, c'est possible grâce à document.write. Ok, donc il reste maintenant voilà. Donc toujours méthode et propriété d'affichage. Donc la méthode document.write. Donc cette méthode supprime tout le contenu HTML existant si elle est utilisée auprès du chargement des documents HTML. Exemple, on crée une fonction qui fait la somme. Donc, là, on a une fonction JavaScript qui fait la somme de 5 plus 600, même chose que tout à l'heure. Maintenant, cette méthode ne doit pas être utilisée en pratique. Il faut tout simplement l'utiliser pour faire des tests, pour la seule et simple raison qu'il supprime le contenu HTML existant. Donc, au moment même du chargement de la page. Donc, c'est à noter. Donc, document.write écrit directement dans le HTML. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Maintenant, si vous voulez faire des tests, vous pouvez maintenant essayer de voir comment ça fonctionne et tout. Mais il n'est pas conseillé de l'utiliser donc en pratique. Ok. Inner HTML. Donc, la propriété inner HTML, pour accéder à un élément HTML, JavaScript peut utiliser cette méthode. Document.getElement by ID. Document.getElement by ID. Donc, l'attribut ID définit l'élément HTML, c'est-à-dire la propriété inner HTML définit le contenu. Exemple, par exemple, regardez ici, on crée un paragraphe dans le body. Donc, ce paragraphe a un identifiant. Crée un identifiant démon. Démon, c'est l'identifiant de la paragraphe. Maintenant, pour accéder, par exemple, si vous créez un script, document.getElement by ID, démon, inner HTML égale 5.6, que va faire cette instruction? Il va tout simplement prendre la somme. Ça est 5 plus 6 qui donne 11. Maintenant, où est-ce qu'il va ajouter le résultat? Dans la balise P, paragraphe. Puisqu'on veut écrire dans cette balise-là, donc il faut nécessairement utiliser inner HTML parce qu'on vous a dit que c'est pour afficher directement dans le HTML. Dans le HTML. On va faire l'exemple. Bon, je vais copier ça. Fichier enregistré sous le mettre TP7. TP7.html. Voilà, donc on supprime tout ça. Ok, donc on va d'abord créer dans la section body un paragraphe ici. Donc on crée un paragraphe. On crée un paragraphe P et on ferme par /P. Maintenant, puisque P c'est un paragraphe, c'est une balise du HTML. Et vous voulez directement écrire ici, dans la paragraphe. D'accord?
Maintenant, pour ça, il faut lui donner un identifiant. Excusez-moi, je mets ID égale, par exemple, démo. D'accord. Maintenant, je veux écrire quelque chose dans mon paragraphe. Donc, je crée la fonction à part. Bon, on va créer notre script. On va mettre script slash script slash script. Maintenant, document point get element by id point get element by id. Donc get element by id, et là vous mettez tout simplement l'identifiant. Donc ça, on met l'id, copier, je mets l'id. Voilà. Donc on va maintenant mettre point inner HTML. Donc on va écrire dans une balise HTML le résultat de 5 plus 2. Je mets point inner HTML égale 5 plus 6. Point verbal. Donc voilà. Maintenant on va tester. Donc vous voyez, donc dans une paragraphe, il a mis le résultat 11. On va changer pour écrire, au lieu de 11, je vais mettre H1. On va écrire le résultat dans la balise H1. J'actualise, voilà. Donc c'est ça. Donc voilà la différence entre les différents types d'affichage que nous avons en JavaScript. Donc pour ce premier cours, les méthodes d'affichage, console.log, voilà, donc c'est le dernier, console.log. Donc je réécris tout ça et à la place des autres je mets console.log. C'est pour afficher directement dans la console du navigateur. Par exemple, copier tout ça et relever, fichier, enregistrer sous tp8.html. Voilà. Et là, au lieu de Windows Alert, je mets console.log. Voilà, console.log. On va voir TP8. Voilà, console.log. Attends. CTRL U. Non, attends, moi j'ai CTRL HT pour afficher la console. Console, voilà, c'est ça la console. Donc vous avez vu le résultat. Donc c'est ça. Voilà. Donc pour afficher la console avec Chrome, moi je mets CTRL plus Shift plus I. Donc CTRL plus Shift plus I. Donc j'ai la console ici. Maintenant, je vais changer 10 plus 20. Normalement j'aurai 30. Vous actualisez la page. Et voilà, 40. Voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, CTRL plus Shift plus I pour afficher la console. Donc, pour afficher
afficher la console. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours de programmation objet événementiel JavaScript. Merci et à très bientôt.